la masculinité et la féminité afin de pouvoir, dans le monde entier, une indifférenciation des sexes. Les grandes victimes de cette politique nihiliste sont tout d'abord les femmes, détournées de leur vocation à la maternité, et les enfants tués avant d'avoir vu la lumière du jour. Il n'y a pas longtemps, Hillary Clinton a demandé à l'ONU que le droit à l'avortement soit proclamé à l'échelle universelle. Quand un Parlement autorise l'interruption de grossesse, admettant la suppression de l'enfant à naître, il commet une grave violence à l'égard d'un être humain innocent et privé de toute capacité d'autodéfense. Les parlements qui approuvent et promulguent de telles lois doivent être conscients qu'ils outrepassent leurs compétences et qu'ils se mettent en conflit manifeste avec la loi de Dieu et avec la loi naturelle. Dieu a dit « Tu ne tueras pas ». Et cette loi est absolue. Vous voyez la perversion qui guette le droit. Comment pouvons-nous réduire un être humain à un objet dont on peut disposer jusqu'à sa destruction? Un être humain doit être accueilli et respecté. Il n'est pas l'objet d'un droit. Les puissances occidentales ont déjà imposé aux pays africains, aux pays pauvres, l'application du droit à l'avortement et à l'homosexualité comme condition de toute aide au développement. Plus de la moitié de nos pays africains sont obligés de créer un ministère du genre pour avoir de l'aide des pays occidentaux. Le pays le plus touché par cette dictature criminelle, c'est le Vietnam, avec 1 600 000 avortements par an. Le droit se trouve ainsi dénaturé. La médecine elle-même se trouve pervertie, puisqu'au lieu de chercher à guérir, à améliorer la santé, à adoucir la souffrance, elle consent à se mettre au service de la mort avant comme après la naissance. En Belgique, chez vous, lors du débat sur l'euthanasie des enfants en 2014, on a légiféré. La loi est passée sans problème. Il n'y eut que quelques protestations, alors que c'est l'avenir de l'homme et de l'humanité qui est en jeu dans tous ces débats. En ce qui concerne la famille et le mariage, il y a une volonté non seulement de faire éclater, mais aussi et surtout de détruire les fins du mariage et déstructurer et dénaturer la cellule familiale. L'idéologie du genre et ces groupes de pression y travaillent avec acharnement et de gros moyens financiers et médiatiques. L'Église se trouve dans une situation étonnante. De hauts prélats, issus surtout des nations opulentes, s'emploient à apporter des modifications à la morale chrétienne concernant le respect absolu de la vie dès sa conception jusqu'à la mort naturelle, les divorcés remariés et d'autres situations familiales problématiques. Ces gardiens de la foi devraient cependant ne point perdre de vue que le problème fondamental posé par l'éclatement des deux fins du mariage
est un problème de morale naturelle. C'est au plan naturel que l'homme et la femme sont appelés à s'unir définitivement et de façon indissoluble pour se témoigner de la tendresse, de l'amour, pour se soutenir dans une harmonie, dans une harmonieuse complémentarité et pour procréer. Paul VI, avec une grande intelligence et une parfaite fidélité à l'enseignement de l'Église, voulait surtout, à travers humanité, souligner deux aspects indissociables de l'acte conjugal, l'union et la procréation. Cette doctrine, écrit-il, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien indissoluble que Dieu a voulu et que l'homme ne peut rompre de son initiative propre, entre deux significations de l'acte conjugal, union et procréation. En effet, par sa structure intime, l'acte conjugal, en même temps qu'il unit profondément les époux, les rend aptes à la génération de nouvelles vies, selon des lois inscrites dans l'être même de l'homme et de la femme. C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte conjugal conserve intégralement le sens du mutuel et véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l'homme et de la femme. Nous pensons que les hommes de notre temps sont particulièrement en mesure de comprendre le caractère profondément raisonnable et humain de ce principe fondamental. C'est cette réalité naturelle que le Seigneur a élevée à la dignité d'un sacrement. Face aux puissances qui ébranlent actuellement la famille, l'Église devrait se découvrir la vocation d'être la seule instance qui soit en mesure de sauver la sexualité humaine et l'institution naturelle du mariage et de la famille. Il ne s'agit pas seulement de sauver la morale chrétienne, il faut sauver et protéger la morale naturelle, il faut sauver et protéger l'humanité. Prélats catholiques et laïcs chrétiens devraient se souder et refuser de contribuer à la destruction de la morale naturelle. Les grandes dérives ont surgi lorsque certains prélats ou intellectuels catholiques ont commencé à écrire ou à dire « feu vert pour l'avortement »,« feu vert pour l'euthanasie ». Or, à partir du moment où des catholiques abandonnent l'enseignement de Jésus et le magistère de l'Église, ils contribuent à la destruction de l'institution naturelle du mariage et de la famille. C'est toute la communauté humaine qui se trouve fissurée par cette nouvelle trahison des clercs. Mais je vais poser une question clé. Le magistère de l'Église est-il compétent pour vérifier la morale naturelle? Vous-même, vous pouvez répondre que l'Église a été la seule institution compétente de par la mission reçue par Dieu. Il faudrait que l'Église en revienne à humanité de Paul VI, ainsi qu'aux enseignements de Jean-Paul II et de Benoît XVI sur ces questions vitales pour l'humanité. Le pape François lui-même reste dans le sillage de ses prédécesseurs chaque fois qu'il souligne la coïncidence entre l'évangile de l'amour et l'évangile de la joie. Il faudra affermir avec force et sans aucune ambiguïté le poids magistériel de tous
cet enseignement et mettre en relief sa cohérence et protéger ce trésor contre les prédateurs de ce monde sans Dieu. Dieu ou rien aborde toutes ces questions avec précision, avec clarté, avec fermeté, une fermeté qu'exige notre fidélité radicale à l'Évangile et au magistère de l'Église dans un langage serein et respectueux des personnes. J'ai été profondément touché par la lettre que le pape Benoît XVI m'a adressée pour me dire « J'ai lu Dieu ou rien avec un grand profit spirituel, grande joie et gratitude. Je vous remercie d'avoir eu le courage d'aborder avec clarté l'idéologie du genre. Le pape François également, et après avoir lu Dieu ou rien, m'a dit « Merci pour ce courage. Votre livre m'a profondément touché. » Je vous souhaite à vous aussi un grand profit spirituel en lisant avec attention et un courage généreux Dieu ou rien. Merci de votre attention.